Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er novembre, voici notre point bourse et on retrouve des marchés ce matin qui sont plutôt en forme, le CAC, surtout le CAC d'ailleurs, qui est en hausse de 40%, qui vient de franchir ses plus hauts récents, alors franchir légèrement ses plus hauts récents, puisque le mercredi de la semaine dernière, on avait fait 5063 au plus haut, on est actuellement sur 1067. Mais ce qu'il faut remarquer, ce qui est le plus flagrant, c'est la divergence entre le CAC et le DAX, puisque le CAC prend un 40%, le DAX est à 0,30%, donc sur ces niveaux d'hier 18 heures, comme si nous, on était plutôt vers les 4825,30, alors divergence qui s'explique notamment par les actions, et quand on regarde les valeurs du CAC, vous avez les grosses pondérations qui sont en forte hausse. Vous les avez en surbrillance ici, notamment Airbus, LVMH, bon, BNP dans une moindre mesure, mais Total, Sanofi, donc de grosses pondérations en nette hausse. Donc, ce qui explique cette divergence nette entre le CAC et le DAX. Alors, que faire dans ce genre de situation-là? Alors, c'est vrai que, bon, au vu du début de séance, on est extrêmement méfiant dans l'idée de vendre, ce qu'on faisait systématiquement jusqu'à présent. Ce matin, un petit peu plus de méfiance. On peut le faire, hein, d'ailleurs, là, on est sur un niveau de vente possible, dans l'idée de jouer un retour vers la zone des 30-40. Ça reste toujours d'actualité, puisque nous, dans notre scénario principal de fond, on part toujours du principe que les marchés devraient rester plus hésitant que directionnel. Donc, la plupart du temps, et je le répète, hein, entre 750 et 850, pour l'instant, on est en plein dedans. Et ce scénario-là, on le privilégie depuis quasiment 2 semaines, depuis la forte baisse qu'on a eue le lundi, là, le moins de 3,5, où on estimait que les probabilités que ça dégénère n'étaient pas non plus énormes, au vu de ce qu'on remarquait sur les actions, du comportement global du marché, de ce qu'on constatait sur la volatilité. Eh bien, on part toujours du principe que les marchés devraient rester hésitants. On fait l'impasse sur de gros décalages de prix. Donc, dans ce sens-là, eh bien, on propose des stratégies sur les options. Encore ce matin, j'ai envoyé un petit commentaire à nos abonnés. Il y a des choses à mettre en place. C'est vrai il est pas évident de travailler le futur en ce moment, privilégier du directionnel, c'est pas évident puisqu'on a toujours cette alternance de mouvements haussiers baissiers avec beaucoup de beaucoup de violence. Alors, ce qui est à noter aussi et ce qui est agréable, c'est la volatilité que nous avons. Hier, j'ai fait une belle journée, hein. Là, le tarif, hier, je crois, 60-70 points par lot, je pense, avec des achats pas très bien réalisés. Moi, j'ai commencé à acheter vers 805. 805, donc ici, on est allé chercher un petit peu plus bas, mais on a eu la possibilité de revendre vers 35, de recommencer le soir. Alors, le soir, vous voyez, pour la petite anecdote, j'étais placé à 83 et demi, on a fait 84, sinon j'aurais terminé la journée en beauté. Donc, à un demi-point, hein, j'ai raté l'achat. Bon, j'aurais probablement revendu le soir, hein, si j'avais mis un ordre lié de vente à 13. Donc, j'aurais pas été fait. Vous voyez, le CAC qui revient fortement en arrière. Je me disais, bon, ben, on est sur une zone de vente maintenant. On était à 68 à ce moment-là. Là, on est 20 points en dessous. Donc, on continue, travailler dans le même esprit, en n'envisageant pas de gros décalage de prix, en naviguant à vue sur le futur, en achetant sur des replis. Pour l'instant, je suis loin, vers 805. Alors ça, c'est vrai que je suis placé depuis 7h50 ce matin. Bon, il faudrait réactualiser, mais j'ai pas forcément envie, parce que comme le marché bouge fort, je pense rester dans cette zone-là, autour de 805. Et en dessous, c'est la zone 80-90. Quand on regarde du côté du DAX, alors c'est sûr que c'est pas du tout la même tête, hein, on en parlait tout à l'heure, il y a une divergence qui est très forte. L'idée sur le DAX, bon, ben, c'est la zone des 680-700. On a bien travaillé le DAX aussi, c'est avec de beaux achats réalisés sur des replis dans la zone 700-720. Donc on a pu profiter de tous ces rebonds-là. Euh, et donc bah, pour ce début de séance, 680-700, c'est la zone d'achat. L'eurodoll, lui, donc, a accéléré un petit peu hier, hein, enfin mardi surtout, et puis hier il a tenu. On a eu la possibilité d'acheter sur un repli. Nous, on proposait un achat justement sur ce niveau-là. Et le soir, j'ai renvoyé un petit message pour indiquer que bah, l'idée du matin, ça c'était le niveau qu'on proposait dès 8 heures le matin, restait toujours d'actualité, malgré l'heure. C'est vrai qu'on est davantage méfiant en fin de séance, mais malgré l'heure, on était toujours enclin à acheter donc sur ce repli jusqu'à 1,1680. Derrière, on a eu le rebond et l'eurodoll est revenu sur ses plus hauts récents, donc c'est parfait. Bon, bah, on retrouve la zone 1,17, 10, 20, et puis sinon 1,16, 80, 90, il n'y a absolument pas de changement, on prend les mêmes et on recommence. Quand on regarde du côté des actions, alors ça bouge toujours un petit peu,
Il y a rarement de relais sur les mid et small, c'est ce qui est pas évident. Alors là, sur les valeurs du CAC, commençons par celle-ci, on a ST Micro qui booste. ST Micro qui a sorti ses chiffres, qui a fait un point sur son activité, donc qui a sorti des résultats, je crois, supérieurs à ce qui était attendu. Elle est en hausse de 6%. Les grosses pondérations, vous avez là, donc Airbus 3 et quelques. LVMH, c'est pas mal aussi. Total. Bon, il y a pas de changement, vous voyez, il y a pas de grosse coupe. Hein. C'est un peu toujours pareil en ce moment. De l'hésitation, manque de conviction, peu de visibilité. Et je crains que ça dure. Crains, bah, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de directionnel. Donc, on n'a pas des probabilités de réussite exceptionnelles. En tout cas, elles ne sont pas maximum. Mais on arrive à bien travailler. Je travaille sur des petites quantités et bah, il n'y a absolument aucun problème hein, dans la phase actuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'automobile qui est pas mal, bon, notamment Peugeot, qui dérive latéralement. Vous avez donc Total, on l'a regardé tout à l'heure, hein, qui a tapé le support à 28. Nous, sur le dernier repli jusqu'à 4007, on a proposé des achats sur des valeurs, mais principalement du CAC. Donc ça, c'est dans notre service trade du jour action pour justement profiter de cette reprise-là. Mais il y a des divergences qui sont assez fortes. On avait proposé notamment Legrand qui s'est très bien comporté. On a déjà un rebond qui est assez important. Hein. On est passé de 64 à 68. On a proposé à l'achat en bas hein, sur 64. Donc, il y a la possibilité déjà de faire un bel écart. Il ne faut pas hésiter parce que justement, on n'envisage pas un marché très directionnel. Donc, il faut bouger. Dans les screeners, qu'est-ce qui bouge? Alors, il y a toujours 5-6 valeurs qui bougent tous les jours. Alors, vous voyez, Poxel, il y a un gap à la hausse. Derrière, il n'y a pas de relais, il revient même en arrière. Vous avez Paro qui bouge pas mal, Neolife, Europlasma, Biocorp, Itesoft, Enertime, Selectis. C'est une valeur que j'aime beaucoup, Selectis. Elle est agréable à travailler, celle-ci. On a fait de belles opérations dessus. Bah, notamment, on l'avait acheté par là, on l'a acheté par là, et puis là, on l'a acheté sur le repli ici. Donc, on a profité de ce rebond-là. Donc, c'est une valeur assez facile, entre guillemets, à travailler. C'est une valeur, je crois, plutôt aux bons fondamentaux. Ensuite, on a Nano. Bon, voilà, c'est hautement spéculatif. On est en situation de pullback, d'ailleurs, sur Nanobiotics. Donc, de sortie pour ceux qui en auraient acheté sur les 6,5, 6,60, par exemple, hein, qui auraient des regrets d'en avoir acheté. Donc, le CAC baisse encore. Hein, c'est pour ça que je tourne la tête. Je vois le CAC à 41. Rexel, MND, bon, bah, au niveau de la baisse, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas bon, Volantis, alors Genfit. Genfit, il y a eu des annonces, hein, vous le retrouvez sur notre Twitter là, ce matin, il y a eu des annonces concernant Genfit qui veut réduire de 40% ses effectifs. On a Volantis, donc, qui, bon, après la forte hausse d'hier, hein, hier elle a pris 50, aujourd'hui elle pomme 10. Biofitis, voyez, les actions c'est violent, hein, donc pour ça aller chercher des mid et small, c'est un peu galère. Alors oui, bien sûr, il y en a qui y vont, ça y va fort, mais ça nécessite une grande réactivité de travailler ces valeurs-là. Et c'est pour ça que nous, sur le trade du jour pour l'instant, et dans cette phase de marché-là, on préfère privilégier les valeurs du CAC. C'est un choix. Comme ça, bah, quand ça monte, on est sûr d'en profiter. Alors que sur les mid et small, alors oui, on peut surperformer, mais on peut très bien tomber sur le mauvais cheval aussi qui n'y va pas et que ce soit un petit peu galère. Donc, vu la faible visibilité, pour l'instant, on se concentre sur des valeurs du CAC, mais si jamais il y a de belles configurations sur d'autres, on n'hésitera pas. Bon, ben, merci de votre attention, de votre intérêt. Prochaine formation la semaine prochaine, initiation lundi, mardi. On fait une porte ouverte en ligne le mercredi soir si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité, sur qui nous sommes. Et ce soir, vous retrouverez Jean-Louis. Je ne peux pas être disponible, donc c'est Jean-Louis qui le fera. Un webinaire avec là. Si jamais vous avez de l'intérêt, vous pouvez y participer. C'est sur inscription, c'est à voir directement auprès de Max. Allez, bonne séance à tous. Et puis, on se retrouve demain pour notre live hebdomadaire. Allez, salut!